Bienvenue dans Thérapeute Story, une série d'interviews témoignages pour vous présenter des thérapeutes de différents domaines et dans différents pays que j'ai eu la chance de rencontrer et avec qui j'ai eu l'honneur de faire des stages, des soins, des accompagnements ou des formations. Vous allez découvrir leur histoire, leur parcours et leur expérience singulière sur la voie de l'accompagnement et de l'entrepreneuriat. Puissent ces témoignages vous inspirer si vous êtes sur le même chemin, ou encore vous donner l'occasion d'avoir un coup de cœur et de trouver là ou les bonnes personnes pour vous accompagner. Et tout de suite, voici mon invité du jour. Salut à tous, bienvenue. J'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui. J'ai dire, merde, faut que je recommence. J'ai dire Frédéric Lenoir. Pourquoi? Pourquoi Parce que Frédéric? c'est lui qui est connu, Frédéric Lenoir. Ah mais Il garde-le, s'appelle Lenoir. garde-le. Ah mais si, mais garde-le. De quoi? Toi, tu commences par le bêtisier et on est bon. Ok, je reprends. Alors, j'ai l'honneur de vous présenter Adrien Ça, c'est Lenoir, moi. original. C'est écrit en gros sur son pull en plus. Donc, Adrien, il y a 3 ans, tu te présentais comme, enfin, quand on s'est rencontrés en tout cas, tu te présentais comme étant accompagnant de vie, clairvoyant et énergéticien. Oui. Euh, Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu proposes? Voilà. Ok, bonjour. Et bonjour. Où j'en suis, où j'en suis? Ouais, on s'est connus il y a à peu près 3 ans. En fait, j'ai commencé il y a à peu près 5 ans. C'était en 2019, donc ouais, ça va faire 5 ans. J'ai fait pendant 2 ans, un peu plus de 2 ans, donc de l'entrepreneuriat à l'époque. Et j'avais arrêté, j'avais repris un travail à plein temps. Donc j'ai continué à faire un peu de magnétisme, etc. en à côté, mais j'avais mis plus ou moins en stand-by. Et là, je reprends depuis début décembre, donc les fonctions d'énergéticien, magnétiseur et une nouvelle corde, masseur. Mhm. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc, j'ai rouvert ma société, enfin l'auto-entrepreneuriat. Aujourd'hui, je suis à mi-temps, mais je passe à plein temps là dans un mois. Pour ton entreprise. Auto- Que ce soit bien clair. Et donc, c'est quel type de massage? Alors, je fais 2 types de massages aujourd'hui. C'est soit du massage intuitif, donc c'est du massage bien-être, voilà, détente, entre 30 minutes ou 1h30 selon la demande. Après, je m'adapte. Et je fais du massage également, pardon, du massage thérapeutique, c'est le Shinetsang. Donc en fait, ça s'appelle littéralement, c'est le massage interne des organes. Donc on va venir en fait dénouer tout le système, le transit intestinal en fait, tous les organes, le deuxième cerveau avec les émotions, tout ça, tout ça. Et le but c'est de retrouver une souplesse global et en même temps, ça va soulager les émotions, débloquer les émotions, ça va aider à régler plein de maux chroniques qu'ont les gens, que ce soit sur le transit, sur même des maux de dos, des problèmes de tête, enfin bref, c'est magique, j'adore ce massage. Hmm. Moi, ça me ferait bien du bien, ouais, de tester ce genre de truc. Mais quand tu J'ai hâte de tester ça. Euh, c'est de quelle origine ces soins, hein? Asiatique, alors l'origine exacte, c'est une bonne question, j'ai pas fait de recherche avancée. En tout cas, on peut l'écrire de 2 manières. Il y a l'écriture chinoise et l'écriture japonaise. Donc après, Hmm. te dire, c'est- en fait, le chi, c'est comme le qigong, etc. On a enfin, c'est le même mot, quoi. C'est pour parler de l'énergie vitale.
Et le Qigong, c'est avec un Q et un I. Et le Shinetsang, il est connu beaucoup plus en Europe avec le CHI. Mais ça Mm, s'écrit aussi avec QI. Donc voilà. En tout cas, c'est dans les pays asiatiques. mm, mm. Ah, ils sont doués pour ça, hein. Comment? Ils sont doués pour ça. Mm. Bah oui, oui, oui. Ouais, j'avais testé une fois, mais c'était un massage indien. Et alors, waouh! Après 1 heure et demie, Ça, j'ai été téléportée dans un autre espace-temps. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais mais complètement vidée, quoi. Enfin, le corps léger comme un nuage. C'était indescriptible. J'avais 20 ans, je crois. Mais je m'en souviens encore. Je m'en souviendrai toute ma vie. eh ben, C'est d'une sache que puissance. Les Asiates, ils sont tellement forts pour ces trucs-là. ça fait partie de type de massage que peut-être j'apprendrai là un peu plus tard cette année. On m'en a parlé et Ouais! Ah, je me souviens je vais plus du tout demander. le nom de truc, mais alors, ouais, c'était puissant. Ouais. Hum, donc là, c'est principalement les massages que tu vas proposer En fait, ou quoi d'autre? le magnétisme, je fais toujours, je continue, il n'y a pas de souci là-dessus. En fait, c'est que j'avais envie d'apporter un autre type de prestation qui se rapporte juste d'un moment de bien-être, d'un moment de détente et compagnie. J'avais pas envie de faire que justement de la thérapie, Hum. quelque part, ou régler les maux des gens, parce que qui dit maux dit problème, etc. Donc régler les problèmes, j'adore ça, il n'y a pas de problème d'être au service des gens, tu vois. Mais, euh, mais j'avais envie aussi d'apporter quelque chose de plus léger, une pause dans le quotidien, un petit retour à soi, prendre du temps pour soi, etc. Donc voilà, ça me paraissait. Enfin, c'est une envie en fait qui est venue comme ça il y a il y a 1 an à peu près. Donc j'ai commencé à faire des massages tout autour de moi partout et puis je me suis formé et voilà. Et c'est quelque chose qui même moi dans mon quotidien, faire des massages et faire du magnétisme, tu vois, c'est deux choses complètement différentes et du coup, ça me permet de varier et je trouve ça, enfin, même pour moi, ça m'apporte beaucoup, je trouve ça génial. Hum. Voilà. Et le Shinetsang, ça fait un peu le pont entre les deux. C'est pour ça que j'ai choisi ce type de massage-là. C'est que du coup, d'un côté, on a vraiment le côté, on va dire, thérapeutique, on a le côté bien-être. Et j'avais envie d'un peu un pont entre les deux. Et le Shinetsang, c'est un massage thérapeutique, donc ça me permet d'apporter quand même un moment de bien-être aux gens, mais on n'est pas là que pour se la couler douce, hein. C'est pas un massage que que tu offres ou alors avec quelqu'un ouais, que t'aimes pas trop façon de parler, mais c'est quand même un massage où on va venir débloquer des choses, donc c'est pas que, entre guillemets, que agréable, mais c'est fait pour et par contre, c'est vraiment magique. Ouais, du coup, si je comprends bien, c'est un truc qui va venir travailler en profondeur. C'est pas juste quelque chose pour se détendre ou dénouer des petits nœuds. Ça peut être assez Ah, coriace, quoi. on appuie. Ouais, ouais. D'accord. Il faut être bien préparé. Du coup, ce que je disais tout à l'heure, ouais, c'est pas con. Ouais, il faut m'éviter de faire ça avant de prendre la route. Ouais. Je vais éviter. C'est Peut-être sera un moment où je surprenant. prendrai pas la route parce que si En fait, ça vient de toucher des trucs en profondeur, ça peut des fois ouais, secouer. Mm. tout à fait. Et comme tu allais dire, comme plein de thérapies qui viennent de l'Asie, on se base aussi sur les saisons. Donc c'est par rapport voilà, aux énergies, par rapport aux différents chakras et compagnie. Enfin bon. Et on conseille ce massage-là de le faire une fois par saison. Et la première fois que tu le fais, c'est surprenant. Et du coup, t'es tellement surpris de certains trucs que bah, t'es pas complètement détendu. Par contre, plus tu le fais, plus ton corps est détendu et plus on peut aller en profondeur. Et voilà, plus tu le fais, plus ça détend, plus tu libères. Et, voilà. Donc, je conseille de le faire effectivement régulièrement. En tout cas, pas qu'une fois, parce que la première fois, c'est comme plein de choses, on Mm. découvre et c'est tellement particulier que effectivement, des fois, on peut pas aller vraiment en profondeur. Et la deuxième fois, par contre, on sait ce qui nous attend. Donc,
Voilà, Hmm. c'est plus facile d'accéder aux choses. Ok, merci pour ces détails. Et du coup, ouais, c'est conseillé alors tu conseilles de les faire au moment de changement de saison? Bah, c'est Euh, basé sur ouais, sur les saisons chinoises. Du coup, tu sais que les saisons chinoises, elles sont décalées, enfin, je sais pas si tu sais, mais elles sont décalées de 6 semaines par rapport aux nôtres. Donc, faut prendre en général, à l'arrivée à l'automne, faut s'y prendre 6 semaines avant l'arrivée à l'automne ou l'arrivée à l'été, etc., etc. hmm. Les saisons chinoises commencent 6 semaines avant. Donc, c'est pendant ces 6 semaines, on conseille de le faire parce que c'est la montée d'énergie dans la saison jusqu'à l'équinoxe avant de redescendre, quoi. Hmm. Très bien. Hmm. Ouais, et du coup, pour revenir à ce que tu disais, là, c'est vrai que bah, moi, une fois, il y a une amie qui a appris la médecine chinoise et du coup, elle pratiquait aussi certains massages. Elle m'avait fait un truc au foie. Et je m'attendais pas du tout à ça, en fait. Je pensais pas qu'on pouvait faire ça dans un massage. C'est comme si elle rentrait sa main dans mon corps, en fait. Elle est allée au C'est fond, ça. elle a enfoncé ses mains. Et elle m'a encouragée à souffler, à me détendre, à souffler, à me détendre, à imaginer que mon foie devenait tout mou comme du chewing-gum, machin. Et au fur et à mesure que je me détendais toujours plus, c'était vraiment mais, impressionnant. Et j'ai mis un petit moment avant d'arriver à lâcher, qu'elle puisse À arriver à faire descendre, ce ouais. qu'elle voulait. Et, euh, et waouh, ouais. Donc je comprends un petit peu ce que tu disais du coup dans le fait de la C'est première fois, exactement ça. on peut peut-être pas arriver parce qu'en fait on se rend pas compte, mais on peut aller loin chercher les organes des fois. Ah C'est ben, plus qu'on peut faire avec notre corps. on peut quasiment toucher, entre guillemets, hein, mais on peut toucher la table si on enfonce bien. Waouh, Chez les c'est personnes qui dingo. sont assez souples, mais c'est ça, hein. On n'est pas C'est habitué nous tellement en France. souple, Ouais. on s'imagine pas, mais si. Si, si. Mm. Puis sans, entre guillemets, sans forcer, quoi. C'est tellement souple à cet endroit-là. Tu peux accéder partout, on peut tout sentir. C'est assez, même en tant que masseur, la première fois où tu y vas et tu sens tout, tu fais wow, où je suis. Tiens, c'est dur là. C'est génial. Mais qu'est-ce que c'est? Exactement. Madame, madame, c'est quoi? Je touche quoi là? Alors ça, c'est la rate. Ah oui, d'accord. Putain. Ouh. D'accord. Vas-y, Et ouais. transition. Ouais. Transition vers quoi exactement? Ah, bah tiens, ça y est, j'ai chaud. Je vais pouvoir enlever ma veste de baronne. T'allais si bien dans Ah. ce chalet. Comment? Qui te va si bien dans ce chalet. Ah, merci. Oui, c'est la sortie. Euh, Ma chemise, elle est jolie aussi. Ouais. Ma chemise de baronne. Voilà. Hmm. Euh, pour revenir un petit peu à ton histoire, Ouais. hmm, quand est-ce que ça t'est venu la première fois, en fait, enfin, quand est-ce que tu as senti déjà au niveau du magnétisme? Parce que, enfin, pour petit aparté, mais j'ai eu l'occasion de tester le magnétisme d'Adrien. Et franchement, enfin, honnêtement, j'ai rencontré plusieurs personnes qui disaient avoir du magnétisme dans les mains, machin bidule. Adrien, il a posé ses mains sur moi, clairement, j'ai halluciné, quoi. Enfin, c'était assez ouf. C'était assez puissant ce que j'ai senti. Et puis, ouais, tu m'avais fait comme une espèce d'opération là dans le foie avec juste avec les doigts comme ça au-dessus de la peau. Et je le sentais à l'intérieur de mon organe, ça faisait mal et tout. Je dis, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? C'était juste trop dingue, quoi. Enfin, franchement, il m'avait impressionné. Donc voilà, je vous le dis parce que voilà, j'ai testé et voilà, j'ai trouvé ouf. T'as un magnétisme vraiment puissant. Et du coup, je me demande quand est-ce que tu as capté ça chez toi, que tu avais ce magnétisme dans les mains. Et Alors, ouais, déjà commencer par le magnétisme. ouais. Déjà, merci. Et pour te répondre, ça démarre à mon adolescence. En fait, ma mère en faisait un petit peu, mais vraiment à l'occasion. Elle a jamais travaillé vraiment dessus. Voilà, elle a pas cherché à l'exploiter ou quoi que ce soit. Mhm. C'est elle qui nous en a un peu parlé, qui nous a fait découvrir la chose. Et tout simplement, je sais pas quel âge j'avais, peut-être 14, 15 ans.
par là. J'ai un ami un jour qui était chez moi et qui avait mal au ventre et je sais pas, tu sais, quand t'es enfant, tu testes, tu fais des choses, enfin bon. Et du coup, j'avais testé ça avec mon pote de l'époque. Et ça l'avait soulagé en 10 minutes, il avait plus mal au ventre. J'ai fait, oh, c'est génial ce truc. Voilà, On a de la magie dans les mains. c'est ça. Donc la première fois que j'ai testé, c'était à ce moment-là. Après, j'ai pas cherché à le développer jusqu'à il y a, bah, justement, je te raconterai un peu comment je suis vraiment venu à ça, Mhm. mais jusqu'à il y a 5 6 ans, ouais, 6 ans. Voilà, j'en faisais un petit peu, une fois par an ou deux, voilà, quand j'ai un ami qui avait besoin, ou je proposais, ou quelqu'un qui se brûlait, allez, vas-y. Choses comme ça, mais Tu c'est faisais tout. ça intuitivement, du coup, enfin, vu que tu avais déjà Complètement, testé et que tu voyais que ça marchait, bah, du coup, tu faisais ça comme ça, ouais, naturellement, quand il y a c'est quelqu'un qui ça. avait mal ou quoi. Exactement. Et Ok. la plupart du temps, ça aidait, ça réglait pas forcément le problème ou autre. Enfin, tout dépend, il y a plusieurs degrés, c'est toujours pareil, mais ça apportait souvent au moins un soulagement. Euh, et après, comment j'en suis venu là? En gros, j'ai fait, alors je sais même pas comment le nommer, un burn-out. Je crois que c'est ça. Non, un bar-out. Je crois qu'on dit ça comme ça. Un Il bar-out, y a c'est burn-out et bore-out, ouais, je crois, enfin, je sais plus. voilà, et il y en a un autre, il y a Burnout aussi, je crois. Enfin, il y en a trois. Oui, oui, bref, je crois que c'est Burnout. Effectivement, j'étais dans un métier. Alors là, à mi-temps, juste pour faire une aparté, à mi-temps, là, je suis responsable informatique France pour une société. Enfin bref. Donc c'était on va dire, c'est mon cœur de métier de base, l'informatique. Et avant, donc je suis passé par plein de métiers de l'informatique, mais juste avant, j'étais chef de projet dans l'informatique et j'ai très mal vécu mon expérience de chef de projet pendant 2 3 ans. Je me suis retrouvé à faire des expériences où je me faisais chier, littéralement, où je m'épanouissais pas du tout. Je me sentais triste. Enfin, voilà, j'étais pas bien. Et donc, je me suis dit, OK, très bien, c'est un constat, mais maintenant, je fais quoi? Mais en fait, le monde un peu des énergies, du bien-être, etc., c'est toujours quelque chose, je sais pas, je crois que ça fait partie un peu de moi. Tu me poseras la question après, peut-être. D'où exactement pourquoi je me suis dirigé pour ça, vers ça, euh, et donc j'ai essayé plusieurs choses. Je me suis dit, ouais, qu'est-ce qui peut m'intéresser, machin. Et je me suis dit, tiens, le magnétisme, c'est vrai. Donc j'ai commencé à tout simplement à lire, à m'intéresser, à regarder des vidéos, à parler avec des gens, etc. Et en fait, tout s'est passé très vite ouais, en moins d'un an. En moins d'un an, j'ai posé ma dème, j'ai fait, vas-y, je me lance, let's go. Voilà. Ça, c'était quand? Rappelle-moi. 2019. Mhm. Ouais, 2019. Là que tu as lancé ta démission et que c'est ça? Ouais, Ok. Et donc, déjà un an avant, tu commençais à te dire pourquoi pas regarder des livres, des vidéos, des machins sur, c'est ça. Je crois que le j'ai magnétisme commencé. et tout ça. Alors, je vais peut-être confondre d'année, mais je crois que c'était été 2018 où vraiment je me suis plongé dedans. J'ai commencé vraiment à m'exercer, etc. En septembre-octobre, je me suis dit, il faut que je m'exerce. Comment je fais? J'ai proposé sur un groupe nantais, parce que voilà, je suis de Nantes du coup, proposé sur un groupe nantais qui veut essayer. J'ai besoin de m'entraîner. J'ai eu de souvenirs, je crois que j'ai eu 40 ou 45 demandes en 48 heures. Donc, Génial. autant te dire que j'avais la journée, j'allais au boulot le soir, je faisais 2 ou 3 séances par soir, ça a duré un mois et demi, c'était génial, mais j'en pouvais plus. Et suite à ça, je me suis dit, ok, c'est bon, je trouve ça génial, je pose ma dème. Voilà. D'accord. Et du coup, t'as continué à le faire en autodidacte jusque-là. T'as pas fait de formation particulière.
J'ai fait une formation quand même, moi Ouais, ça me rassurait, et puis j'avais quand même besoin de comprendre certaines bases, voir comment ça se passait, comment les gens apprenaient ça, enfin voilà. Donc si, j'ai une formation en magnétisme, mais donc après c'est il me beaucoup semblait de... ouais, que tu m'en avais parlé justement, mais je Ouais, me ouais, souviens ouais. plus du tout. Mm. J'ai une formation en magnétisme, j'ai fait des formations aussi un peu autres, euh, avec un mec qui a créé un oracle. En fait, je peux faire des guidances, c'est pas quelque chose que je fais, on va dire, le plus, c'est pas ce qui m'intéresse le plus personnellement, ou que j'ai envie de mettre en avant, mais les formations étaient hyper intéressantes, le gars super, et en plus de ça, il faisait des formations avec son oracle, des formations justement, pour traiter des mots via l'oracle, via l'énergétique et compagnie. Donc ça m'a apporté aussi plein d'autres choses. Mm. Donc ça, et puis après des formations je vais dire, de dev perso. Voilà, donc à l'époque avec Nicolas Gétin, avec Pascal Gomez, il y avait qui d'autre bon, moi, j'ai plus tous les noms qui me viennent, mais voilà. Et tout ça un peu la même année, enfin en 2 ans, j'ai fait plein de choses. Mm. Des choses en lien avec la, le, le travail de la clairvoyance aussi ou... Alors, oui et non, j'ai pas travaillé spécialement avec des gens ou en formation ma clairvoyance, ce qui va être Mhm. fait cette année, pour info. Ah, chouette. Ouais, je sais plus, en mai ou en juin. Bon, bref. Avec une formation avec une guérisseuse philippine qui vient en France. Donc, ça va Ah, être. mais tu me diras, ça pourrait m'intéresser. Je te dis, hein, on en parlera. J'aimerais bien Euh, travailler un peu ma clairvoyance aussi, parce que j'ai aucun outil en fait pour travailler ça. Ça a toujours été plus ou moins intuitif, quoi. Enfin, pareil. j'ai fait quelques stages chez un couple d'amis que d'ailleurs j'interviewerai aussi ici, mais à part ça, à part ces quelques week-ends de stage, j'ai pas trop d'outils pour. Ouais, je me suis pas encore vraiment penchée dessus en vrai. C'est très Bah, intuitif, quoi. J'aimerais bien. alors, moi aussi, je peux te donner les trucs que je fais moi pour essayer de travailler un peu le truc, mais tu vas voir, c'est très con, hein. Euh, ouais, Bah, en avec fait, plaisir, ça, si t'as envie de partager ça. je vais te le partager. En fait, la clairvoyance, moi, c'est venu, justement, je parlais du fait que j'avais proposé à un groupe nantais mes services pour m'entraîner, etc. Et c'est à force de recevoir beaucoup de gens, pendant les séances, j'avais enfin, les gens comprendront, des images, des flashs, des choses qui me venaient. Et je me disais au départ que c'était mon cerveau qui fabulait, enfin bref, que j'étais dans ma séance, que le cerveau il travaillait, et puis voilà. Et puis j'avais vraiment des infos entre guillemets qui me venaient, où ça n'a aucun sens. J'en sais rien. Je crois que la première fois, euh, ouais, je saurais même plus te dire, j'ai un doute. Mais je me rappelle d'une fois où je reçois un mec et puis je le vois faire du vélo pendant qu'il était petit. Et je dis, toi, je lui sors comme ça, je dis, toi, quand tu étais petit, ton sport, ton truc préféré, c'était le vélo, non? Et le mec, littéralement, a ouvert les yeux, il s'est relevé de la table, il m'a dit, mais t'es sérieux, j'ai fait 15 ans de vélo. Et je l'avais jamais vu, tu vois. Et donc, Mm. en tout cas, la première fois que ça m'est arrivé, pas que j'ai osé en parler, parce que c'est ça, en fait, c'est surtout ça. C'est oser se dire, j'y vais ou Ouais. j'y vais pas. Et je me suis dit, Adrien, pose tes couilles, qu'on te prenne pour un fou ou pas, tu vois, mais Ouais, faut vas-y, tester pour essaye, voir, vois, ouais. vois la réaction des gens, vois si c'est ça ou pas. Mm. Et, et donc j'ai osé le dire, et pareil, la personne m'a dit, mais oui. Et là, je me suis dit, ok, j'ai ma réponse. Il y a Mm. un truc, et même avant ça, mais depuis ce temps-là, je suis persuadé qu'en fait, on a des informations qu'on chope. Comment, j'en sais. Mm, Mais mm. il y a des trucs qu'on chope comme ça dans, dans l'énergie. Et oui, du Euh, coup, c'est pas à partir du moment, enfin, moi, en tout cas, ça m'a fait ça, j'ai l'impression que c'est à partir du moment où on ose, comme tu dis, euh, on ose en parler, que on se rend compte qu'en fait, c'est pas des conneries, et à force, on prend confiance, et c'est de Il y a plus en ça, ouais. plus naturel et fluide, du coup. Enfin, après, on C'est arrive ça. moi, j'arrive comment dire, j'ai pas d'outils pour,
Il y en a qui parlent de fréquences, de se mettre dans des fréquences différentes ou choper comme des fréquences radio où t'as juste un peu et pouf, pouf, tu changes de fréquence et tu peux capter d'autres trucs. Alors moi, c'est pas ça du tout, mais ou alors Mhm. ça se fait de manière intuitive. Je sais que je vais respirer, me sentir dans un certain état et d'un coup, je sais que ça va encourager la fluidité du truc, mais après, enfin, je calcule rien du tout. C'est ça le truc. Enfin, mais ouais, en tout cas, ce que j'ai capté, c'est qu'à force de, d'être persuadé que c'est juste, enfin, oui, ben, c'est de plus en plus clair, en fait. Mm. C'est ça, hein. En fait, faut se faire confiance quelque part et puis essayer, oser. Et il y a que comme ça que tu peux travailler le truc. Mm. Et le plus dur, c'est de lâcher un peu, de lâcher prise en fait dans la clairvoyance. C'est ça quelque part le plus dur, c'est de pas mettre de pas forcer le truc. Moins tu forces, mieux ça marche, j'ai l'impression. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est un peu ça. Mm, mm, Donc je laisse venir et juste je ressens, j'essaie de tout lâcher et je regarde ce qui vient à moi ou ce que je ressens corporellement, parce que des fois, tu sais, je vais sentir là où a mal les gens, parce que moi-même, je vais sentir, j'ai l'info, tu vois, dans mon corps et je fais, ah, tiens, il y a un truc là. mm, Et ouais, moi, enfin, ça marche comme ça un peu chez moi. Et bah d'ailleurs, tu l'avais vu, mais je faisais des lives alors j'ai pas repris depuis, mais je faisais des lives il y a 2 ans, 3 ans là, ouais, des semaines. j'ai vu que tu avais une chaîne YouTube il y a peu d'ailleurs, il y a quelques jours, j'ai fouillé un peu pour voir. T'as bien Euh, fait, mais je m'en occupe plus trop, bah, depuis 3 ans en fait. ouais, Quand j'avais et j'ai repris vu que tu faisais des grands lives clairvoyance et tout, ouais, je savais même pas, c'est tu ça. vois. Je faisais 1 heure et demie de clairvoyance où en fait, soit les gens me posaient des questions et j'allais chercher un peu moi ce que je voyais derrière pas la question ou la problématique, le mot, le mal, le mal physique que pouvaient avoir les gens, parce que pour moi, dans la plupart des cas, c'est psychosomatique, donc j'essayais de voir Mm, ce que je pouvais avoir comme info derrière. Et donc, ouais, j'ai fait 1 an, je sais pas combien de lives j'ai fait là-dessus, 70, 80, je sais plus, j'en faisais toutes les semaines. mm, Et bah ça m'a permis de le travailler, clairement. Du coup, j'ai osé et ça. Et aujourd'hui, pour le travailler, soit je le fais par exemple dans les transports en commun. Dès que je croise des gens, j'essaie de capter des infos. Alors je le fais vraiment en catimini. Le but, c'est pas ce mm. que C'est pas d'être intrusif, quoi. exactement. Si je fais une soirée avec des gens, alors pas du tout. Mm. En général, entre guillemets, je ferme le truc. Même si des fois, t'as rien demandé, les messages ils te viennent, hein. Mm, Mais voilà, donc quand je me promène ou autre, je le travaille comme ça, ou avec des jeux de cartes. Tu peux le faire avec des photos, c'est-à-dire que je mets des cartes face cachée et j'essaie d'aller capter mm. l'info de ce qu'il y a sur la carte. Et il y a des sessions où c'est assez marrant, où tu te surprends à deviner toutes les cartes. J'avais vu ça, justement, j'avais regardé sur YouTube des trucs pour s'entraider et tout ça. Mm, Et en fait, il y avait des exercices comme ça, ouais, où tu mets un dessin, tu le mets dans une enveloppe, ouais, ou juste des cartes c'est ça. retournées, au final, des trucs où tu essaies de deviner, en fait. Mm, Et apparemment, avec un peu d'entraînement, bah, ça finit par marcher aussi. oui. Ouais. C'est pas toujours. Moi, il y a des jours, ça marche très bien, et des jours, il n'y en a pas une, hein. C'est un truc de fou, hein. Mais bon, Mm, ça sert à ça, on s'entraîne, on essaye, on comprend pas tout, mais mm. Donc, si je comprends bien, pour résumer, en gros, ton conseil à toi, ce serait vraiment de se recentrer, de faire le vide, de lâcher prise, de faire confiance, en fait. Juste en ce qui vient, ce que tu ressens, ce que tu vois, ce que tu entends. Juste faire confiance. Et arrêter d'essayer de franchement, vouloir filtrer ouais, par ta exactement. tête. Mm, Franchement, c'est ça. C'est comme ça que ça m'est venu et c'est comme ça que je vois la chose. En fait, mm, quand mm. j'étais en séance, finalement, j'étais tellement focus sur autre chose que tout le reste qui me venait, il y avait, entre guillemets, c'était presque sûr qu'il n'y avait pas de filtre. En fait, j'étais tellement, Mm. Bah ouais, c'était spontané du coup. Et t'étais tellement- concentré sur autre chose, donc c'était plus fluide ouais. peut-être. Mm. Super intéressant. Hmm.
Donc ça, c'était, donc tu m'as dit, ouais, en 2019, quand tu as décidé de... 2018-2019, ouais, quand je me suis lancé. C'est là qu'on s'était arrêté, ouais. Tu as décidé de te lancer, du coup, comment ça s'est passé ensuite? Ensuite, comment ça s'est passé? Donc tu t'es mis Euh, à, t'as pris un numéro SIRET, tu as pris une entreprise, tu t'es mis à ton compte direct, comment? alors, je voyais les choses en grand. J'avais confiance en la vie, je me suis lancé comme ça. Je me suis lancé Pardon, je me suis lancé en société, direct. Avec le recul, c'est pas une bonne idée. Mais en tout cas, à l'époque, je l'avais fait comme ça. Donc, j'avais ouvert une société, une SASU. Euh, J'y suis allé la fleur au fusil, en fait, tout droit, simple. Vraiment, hein, j'ai été voir la chambre de commerce, j'ai été prendre les infos, machin, comment on fait, ok, tac, 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 tac. J'ai tout fait en mode je fais confiance à la vie quelque part, tu vois. Je me suis vraiment lancé comme ça. J'avais pas envie je sais pas comment dire ça. Tu sais, il y a des fois, t'as pas envie de te préparer. T'as pas envie de te préparer au truc, t'as envie de profiter du moment. C'était vraiment ça, c'était une nouvelle expérience. Je me suis dit, je kiffe ça, vas-y, j'y vais. Ouais, tu te sentais dans Et le coup, tu t'es j'apprendrai dit, sur le j'y vais tas. à fond, quoi. J'y vais à fond, j'apprendrai sur le tas et voilà. Euh, donc ouais, j'ai ouvert une société, j'ai fait faire un site internet, réseaux sociaux, j'ai commencé les lives, j'ai essayé quelques vidéos YouTube, effectivement que tu as vu. Bon, on partagera le lien, même s'il n'y a plus grand-chose, mais on pourrait aller dessus. On verra si je reprends un jour ou pas, je sais pas encore. Bah, déjà, il y aura une nouvelle interview maintenant C'est ça, de toi. Ça exactement. sera peut-être l'occasion de la relancer. Quoi. Euh, Donc ça, Instagram, enfin tu vois, les réseaux sociaux, machin. Donc je me suis formé un peu à la communication, au marketing, ce qui m'a... Je t'avoue que c'était pas la partie la plus funky, j'aime pas du tout ça. Euh, Ouais, j'ai découvert plein de choses que j'aimais et plein de choses que j'aimais pas. Notamment justement la partie marketing pur ou les tunnels de vente automatisés ou comment c'est créer ton avatar, comment faire venir les gens à toi, machin. Mm. C'est le Ouah. problème de beaucoup de gens dans notre milieu, j'ai l'impression, ou le milieu artistique aussi, enfin, le côté vente et tout ça, c'est vraiment, c'est Ah, pas, c'est pas au-delà de inné ça, de base, quoi. parce qu'il y a pas aimer se vendre ou pas aimer gagner de l'argent avec ce qu'on fait, et il y a comment tu veux te faire connaître, comment tu veux faire Mm, venir les gens à toi, c'est encore autre chose, tu vois. Et vraiment le mm, côté euh, trop intrusif, trop... En fait, il y a plein de choses que je voulais pas faire. Tout ce que moi, je n'aime pas, donc genre les newsletters, je déteste ça. Recevoir des newsletters et compagnie, c'est un truc que je lis jamais, donc je vois pas pourquoi j'en ferais. Donc ça dégage. Même si, en soi, c'est peut-être une technique qui marche. Mais j'avais décidé que ça avait aucun sens pour moi de faire des trucs que mm. moi-même, je n'aime pas ou que je lis Oui, si pas ou toi, t'es pas machin. en accord avec toi, avec ça, si c'est Complètement. vraiment, en plus, t'aimes pas ou c'est pas ton, enfin, ton délire, faut pas non C'est plus, ça. je suis plutôt partisane de se dire, pas se forcer parce que c'est comme ça qu'il faut faire ou parce que nanana, c'est ça qui marche. Parce que ça Vraiment, marche. c'est pas OK avec toi. Enfin, Exactement. non. Et Et c'est marrant parce que je me rappelle, ça devait être à partir à cette période-là que tu avais pris un coaching avec moi, où justement, moi, j'avais proposé plein de coachings gratuits pour ouais, à un m'entraîner. moment donné, C'est oui. comme ça qu'on s'était rencontrés. Et justement, tu m'avais parlé de tout ça, que tu étais embêté avec tout le côté marketing et tout. Ouais, entre autres, ouais. Parce que c'est pas facile pour moi de justement de me faire connaître ou des choses comme ça, parce qu'il y a plein de techniques aujourd'hui qui pourraient fonctionner ou autre, mais que j'ai pas envie de le faire. Mm. Donc, bah après, il faut que j'assume aussi, c'est-à-dire que assumer le fait que ça prend du temps, que ça restera peut-être local ou voilà. Mais clairement, j'ai pas envie
Ben, je pense que tu as connu ça aussi, mais le fait de faire des webinaires où tu invites des gens, justement ces fameux un peu tunnels de vente, où du coup tu glanes l'adresse mail et avec l'adresse mail machin. Donc non. J'ai fait des formations où je suis arrivé à la création justement un peu des trucs où j'ai dit aux gens, mais en fait je peux pas. Donc j'ai arrêté. Voilà. Les pubs à outrance sur les réseaux sociaux, les trucs comme ça, c'est pareil. Je, je n'aime pas, donc je ferai pas. Tu as bien raison d'ailleurs de t'écouter. Donc Il ouais, n'y a pas que ça c'était... qui marche. C'est vrai que maintenant on Non, a vachement à l'ère d'Internet, donc on pense qu'il n'y a que ça, mais au final le reste ça existe toujours. c'est ça. Et, Ou le fait de publier tous les jours aussi. On te dit, ouais, pour glaner machin, pour que ça fasse fonctionner les algorithmes, il faut publier tous les jours, et puis il faut faire ça, et puis il faut faire ça, et puis machin. Après, ça dépend quel type de marketing tu as envie d'utiliser. Si toi, t'es pas Bien sûr, marketing réseau, que ça te gonfle et que tu as plutôt envie de faire du local, de rester dans les contacts humains et complètement. tout ça, c'est aussi possible. Je pense qu'il faut juste chercher quelle manière, enfin, apprendre C'est une ça. autre manière qui est celle du réseau local et Là, moi, je dis ce rentrer que en j'aime contact pas ou ce qui direct me plaît avec les pas. gens. Ouais. Mais voilà, les gens font ce qu'ils veulent. C'est que c'est un grand questionnement, hein. Il y a pas, enfin, il y a, j'ai croisé pas mal de gens du coup qui se posent cette question et moi-même je me les pose aussi. Je me les suis posé, je m'en pose un petit peu maintenant pour l'instant, mais c'est des trucs qui m'ont travaillé. Euh, Mm. et bon, quand ce sera le moment d'y repenser, j'imagine que ça me travaillera encore un petit peu. J'aimerais bien trouver aussi, j'imagine que ça prend du temps, mais trouver ma manière une manière qui me correspond aussi, qui est C'est alignée à moi ça. Et puis, de me faire connaître, de vendre mes choses, enfin ce que je propose. Et... Ouais. il y a qu'en essayant, hein, de toute façon, moi j'en ai fait un peu de pub. Enfin, il y a des trucs en fait où je me suis vite rendu compte que c'était pas pour moi et voilà. Mais j'en ai fait des trucs dans l'absolu. Donc ouais, petit à petit, on apprend à se connaître, on apprend les nouvelles méthodes, ce qui marche pas. Voilà, maintenant les réseaux sociaux, je fais que quand ça me vient, quand j'ai envie, Mm. et ça fait du bien en fait. C'est beaucoup plus léger. Donc, pour résumer, tu en es arrivé à un stade, à un moment où le marketing, ça te gonflait. Tout ce qui est Oui. marketing réseau, tout ça, tunnel de vente et tout le tralala. Et donc ça, c'était Voilà. à quel moment par rapport à quand tu Euh, t'es lancé? Donc tu t'es lancé en 2019 à fond. Tu as fait tout des formations, tout le, ça. Et, tous les deux, enfin les 2 années en fait, qui ont suivi mon démarrage, parce que mhm, c'est comme ça que j'ai petit à petit vu ce qui m'allait pas. J'ai essayé plein de choses, plein de formats. mhm, Et ça, je l'ai fait pendant 2 ans. Il faut savoir que c'était juste avant le Covid, 2019. exact. Voilà. Et donc, année Covid, ça a été un peu compliqué. Moi qui voulais pouvoir pratiquer beaucoup en présentiel, c'était mon souhait de base de développer ça et compagnie, ça n'a pas du tout été le cas. Donc, je me débrouillais avec les séances à distance. Voilà, je m'occupais autrement, je travaillais autrement. Donc, j'ai fait les lives, etc., ce qui me plaisait beaucoup à l'époque. Là, je n'ai pas spécialement l'envie de le refaire, mais ça reviendra peut-être. Euh, et donc, au bout de 2 ans, le Covid étant passé par là, je gagnais pas assez pour en vivre. Donc, c'est pour ça que je suis retourné Mm. dans mon ancien secteur d'activité. Que là, Ouais, parce qu'on que peut là, faire du je... magnétisme, pardon, on peut faire du magnétisme à distance, mais c'est vrai que la plupart des gens, ils aiment bien quand même, ils ont une préférence pour le présentiel. Mm. Ouais, pour le magnétisme, je pense aussi. Après, il y a beaucoup de guidances, de médiumnité, etc., qui sont faites à distance. Mm. Oui, aussi. Donc voilà, mais c'est vrai que j'ai une affection particulière, moi, pour voir la personne Mm. à côté de moi. C'est beaucoup plus, je sais pas, plus La chaleureux, sentir. plus humain, plus. Voilà, c'est ce que je préfère en tout cas. Mhm. Donc, tu Donc t'es remis aujourd'hui, à bosser, enfin, tu as repris un travail salarié c'est en ça. 2021, c'est ça? Oui, avril 2021, ouais, tout à fait. Oui, c'est ça.
Et donc là, je suis en phase de quitter cet emploi et de revenir à temps plein en tant que magnétiseur et masseur. Mhm. Ok. Hum, Qu'est-ce qui t'a décidé à quitter ton emploi pour te remettre à temps plein dans ton activité? Là, à revenir, Ouais. à le refaire, je savais que de toute façon, c'était temporaire. Dans ma tête, c'était clair. Je ne savais pas combien de temps. C'est-à-dire que quand je suis arrivé dans l'entreprise dans laquelle je travaille aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai annoncé dès le départ au responsable RH. Euh, et même au directeur d'ailleurs, il était au courant aussi. Je leur ai dit, il n'y a pas de souci, je ferai enfin voilà, je bosserai comme il faut, bien, machin, etc. Je serai dedans, ça c'est pas un problème. Mais je ne sais pas combien de temps. Je leur ai dit, ça peut être 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Je n'en Hum. sais rien. Au moins, ils étaient prévenus. Ah, de quoi? Au moins, ils étaient prévenus. Oui, alors ça, c'est quelque chose, j'ai toujours fonctionné comme ça. Je suis très clair dans mes envies, dans ce que je pense, ce que je vis, ce que je vois, et voilà. Toujours avec quelque part avec tact. Le but, c'est pas d'y aller franco et dire je vous emmerde, c'est comme ça. C'est pas ça. C'est vraiment présenter la Présenter ton chose le honnêteté, plus quoi. honnêtement, exactement, le Ouais. plus honnêtement possible et avec ce que je suis. Donc ouais, j'ai annoncé le truc et ils m'ont fait confiance et j'ai fait un gros boulot pour eux. Ils en sont très contents d'ailleurs et voilà, juste là, bah, ça se sépare. Ils savaient très bien qu'à un moment donné, j'allais reprendre mes projets perso. Donc là, je reprends mes projets perso. Mais comment t'as décidé, toi? Le déclic. Ouais. Qu'est-ce qui Euh, t'a fait dire, bon, allez là, maintenant c'est bon, je lâche mon taf et je me remets à mon compte? C'est quoi qui t'a décidé, en fait? euh, je pense j'allais dire presque ce qui m'a forcé, c'est que je me suis un peu fatigué. J'ai énormément donné d'énergie dans la boîte où je suis. Euh, Mhm. et à un moment, je me suis dit stop. Ouais, un peu beaucoup Donc, même. C'est ce que tu ouais, me disais depuis déjà longtemps. À chaque fois que tu me parles ouais, bah parlais de boulot, ça, tu ouais, étais crevé tout le temps. ouais. C'était, ouais. Ouais, c'était compliqué. À chaque fois, j'espérais que ce soit temporaire à chaque fois, parce qu'il y avait des bonnes choses, si tu veux, il y avait des bons projets, il y avait des gens que j'aimais bien, des bonnes personnes, etc. J'ai vraiment voulu y croire. Et puis à un moment, juste stop, en fait, j'ai eu pas des gros soucis de santé, mais si tu veux, j'ai eu des petites alertes de corps, de machin, etc. Où là, j'ai fait, ouah, Mm. ok, là, on va peut-être arrêter, en fait. Et j'ai eu un peu de mal à revenir vers justement, le magnétiseur, à vraiment me replonger dedans, parce que j'étais fatigué. Mm. Et ça a été un peu compliqué, c'est pour ça aussi que ça a pris du temps. C'est parce que j'avais un peu de mal à revenir vraiment dedans, à remettre vraiment de l'énergie dedans. Euh, et je me suis pas, entre guillemets, je me suis laissé le temps, mais je me suis pas laissé le choix. Et donc voilà, là, c'est cet été, je crois, même avant, en juin, ouais. En juin, j'ai annoncé à ma boîte, je leur ai dit, en gros, avant la fin de l'année, c'est terminé. Et c'est ce qui était prévu à la base. Et en fait, on a trouvé un arrangement de mi-temps qui fait que ça rallonge un petit peu là entre décembre, janvier, février, qui rajoute 3 mois. Mais à la base, on avait prévu qu'en novembre, je partais parce que Mm. j'avais pas envie de les laisser dans la merde par rapport à certaines choses. Bref. Mais Mais du coup, tu pour vois, toi, c'est c'était nickel calé. aussi, ouais. Ça permet Ouais, une transition progressive, de retrouver un peu exactement. d'énergie, de temps pour toi, de pouvoir retrouver l'énergie de te remettre dedans et de pouvoir te relancer tranquille après. Mm. C'est ça. Même s'il n'y a pas que des bons côtés d'ailleurs, que j'ai appris sur le tas. Pareil, on apprend en faisant, mais ouais. Des bons Mm. côtés de quoi? Du mi-temps. Ah! Mm. Ah, il y a des bons et des mauvais côtés à tout, hein. C'est le jeu. Exactement. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est ça. On joue et des fois, bon. Mm. Mm. Et donc là, où est-ce on peut te trouver? Bah, faut me chercher. Où est-ce que tu fais tes massages, tes séances, tout ça? Comment ça marche? Je t'ai pas demandé au début, c'est vrai.
Il n'y a pas Alors, de on va bonbons essayer de pour ça. trouver cette pièce-là. Je suis quelque part. Non, non. Plus sérieusement, donc moi, je suis à côté de Nantes, à Couëron. Donc, si vous voulez me voir en présentiel, bah, ce sera forcément dans l'agglomération nantaise. Aujourd'hui, pour l'instant, comme je l'expliquais, je suis à mi-temps. Donc, le lundi, mardi, pardon, je reçois chez moi. Le mercredi, je suis dans un cabinet partagé. Pour l'instant, je fonctionne comme ça. Petit à petit, j'aimerais plus avoir voilà, un lieu vraiment dédié. Un ou plusieurs, hein, mais voilà. Et sinon, je continue à faire à distance aussi si c'est demandé les séances de magnétisme. Et bah, le massage, j'ai envie de te dire, forcément, ce sera en présentiel. Voilà, je peux Donc, tu es faire à aussi. domicile aussi? Ouais, je peux me déplacer. Ouais, ouais, je propose aussi ça. Voilà, et après sur les réseaux sociaux, pour me suivre, aujourd'hui, c'est principalement Instagram. C'est là où je partage le plus. Ok. Donc, c'est Adrien Lenoir Pro, tout De toute façon, je bêtement. mettrai tous les liens dans les commentaires. Normalement, c'est une question que je pose au début ou à la fin, mais je sais pas. Bon, voilà. Voilà, c'est sorti. Bah, On ce s'en sera là. fiche. Ce Si vous sera là. regardez la vidéo en entier, vous aurez toutes les infos, c'est comme ça. Ouais, ouais, donc, Mais je mettrai tout en lien et voilà, que ce soit dit pendant ou à la fin, ça ne changera pas grand-chose. En lien dans la vidéo, dans le descriptif de la vidéo. Voilà. donc principalement, ouais, principalement Instagram pour les réseaux sociaux. Et pour les rendez-vous, enfin, vous pouvez me trouver sur Google. Il y a une page, tu sais, une page de réservation pour prendre des rendez-vous Hmm, vous-même si vous voulez, soit par téléphone, soit vous m'envoyez un message sur Instagram ou sur Facebook. Enfin, voilà. très bien, très bien. Hmm, donc j'ai envie de Cherchez te pas trop poser. sur YouTube, hein, c'est pas à jour. Comment? Ah oui. Si, on mettra le lien quand même, bien sûr, mais Bah oui. voilà, c'est juste que je l'alimente plus aujourd'hui. Ça se trouve, j'y reviendrai, je ne sais pas encore. Voilà, Bah ouais, tu sais pas, c'est que le tout début de ta reprise, donc c'est tout ça. commence à nouveau, tout peut t'arriver. Tout peut arriver. La vie est pleine de surprises. Hmm. Quels ont été tes moments forts dans ton parcours, dans ton chemin Oh. initiatique? Qu'est-ce que je peux choisir en moment fort? Franchement, déjà, le jour où j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat, le jour où tu prends vraiment cette décision, où tu poses ta démission, tu vois, où tu te dis, là, j'y vais, tu vois. Là, j'ai plus le choix quelque part. Tu poses, tu pars, tu vas vers ton truc. Ça, c'est un moment fort. Un Hmm. moment personnel qui est très fort. Après, j'en ai plein des moments qui m'ont marqué. Justement, ce moment où, quelque part, j'ai découvert ma clairvoyance. Ouais, sur le coup, j'étais comme un gamin. Ouais, ouais, c'est quoi ce truc? Trop bien. Ça, c'est un moment super Et tu fort. l'as découvert comment? Tiens, on n'a pas vraiment parlé. Bah si, je l'ai dit pendant une séance de magnétisme. Ah oui, c'est vrai. Pardon, pardon. Ah, ah, C'était à ce moment-là, donc ok. ouais. C'est pas, t'as pas eu de bruit d'avant, c'était vraiment au Bah, moment où... je pense que si, mais c'est là où vraiment j'en ai pris conscience. Ouais, quand tu as osé verbaliser en fait. Ouais, je dis, C'est ok, ça, c'est pas mon imagination. D'accord. exactement. Bah, après, les choses que je ressentais chez les gens, etc., oui, ça faisait un moment, mais après, est-ce que Hmm. c'était sûrement vrai? C'était le vrai du faux? Enfin, moi, j'en sais rien. Et tu Mais en tout cas, n'avais pas ce, vraiment eu ce la moment-là, confirmation extérieure. c'est ça, D'accord. c'est ça. C'est ça. Et l'autre question, c'était quoi? Je ne sais plus, je suis perdu. Les moments forts. Les moments forts, bien sûr. Euh, j'ai aidé une dame avec un problème qu'elle avait au genou depuis 10 ans où elle prenait des antidouleurs, etc. On a eu plusieurs séances de magnétisme, mais le jour où elle m'a envoyé une vidéo, elle marchait avec une béquille, elle prenait des antidouleurs tous les jours, hein, réellement. Et donc ça, c'était ouais, dans la première année de mon activité. Et le jour où elle m'a envoyé une vidéo où elle descendait un escalier, où elle montait, enfin les deux, sans béquille, et elle m'a dit, j'ai arrêté les antidouleurs déjà depuis un mois ou 2 mois, enfin bref. Et elle m'a remercié, machin, etc. Et Hmm.
tu vois ce truc-là, tu fais, mais Là, ça ça, doit mais, être touchant tu vois, quand mais même. comment ça marche, c'est même pas comment j'ai fait ça. Entre autres, mais pas que, tu vois, c'est vraiment, tu te dis, mais what the fuck, ce monde, voilà, c'est magique. Il y a un truc un peu comme ça, Mm. qui est un peu, ouais, qui est enfantin, ouais, c'est des moments, ça a été un moment très fort pour moi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais pas. Si aussi quand j'ai arrêté les lives et qu'il y a des gens qui m'ont demandé quand est-ce que je reprenais ou autre, c'est pareil, tu vois, quand tu vois que ça marque certaines personnes ou tu vois qu'il y a eu un impact chez les gens ou qui te réclament entre guillemets, enfin, ouais, il y a Mm. un truc qui fait qui est hyper gratifiant, hyper gratifiant. Donc ouais, il y en a plein des petits mots comme ça, il y en a plein. Chouette. Ouais. Et est-ce que tu as envie de partager d'autres moments de difficulté que tu as eu sur ton chemin? Parce qu'on a parlé déjà du côté marketing. Je sais pas si c'était la plus grosse ou si tu en as eu d'autres que tu as envie de partager, que ce soit au niveau de l'entrepreneuriat ou de l'accompagnement. Bah, ce serait très personnel. En fait, je pense que chacun a son aventure en plus. Donc, Bah oui, c'est pour ça que je plus... fais des interviews personnelles. ouais, hein, C'est pour découvrir l'aventure de chacun. T'es pas obligé de partager c'est... hein, si c'est trop personnel, mais ce que tu as Non, envie non, de non. partager. Moi, des choses qui ont été difficiles, il y a notamment la solitude. Mm. Euh, C'est-à-dire que du jour au lendemain, je suis passé du salariat à, ok, à rien. Donc, le premier mois, c'était plein d'entrain, machin, etc. Tu le vois pas trop. Puis ça fait du bien, entre guillemets, c'est les vacances, quoi. Mais très vite, ton quotidien, c'est toi face à toi. Surtout qu'il y avait le Covid en plus. Mm. Et, du coup, ouais, tu te retrouves. Les gens, je pense, ont vu que avec le Covid, c'était difficile. Bah, il y a des auto-entrepreneurs qui vivent ça sans la période de Covid. C'est-à-dire que vraiment, ils sont presque tous les jours seuls, ils voient assez peu de monde. Surtout au démarrage, parce que des rendez-vous, quand tu démarres, ça se compte sur les doigts d'une main, tes rendez-vous les premiers mois. Hein. Donc, tu as beaucoup de temps pour réfléchir, pour penser, voilà, parce que tu bosses pas 10 heures par jour à être productif. Non, non. Donc, ouais, ça a été assez difficile. Et c'est pour ça aussi que j'ai décidé là, de le faire, tu vois, un peu en transition avec le Mm. mi-temps. Pour garder une activité, pour garder un rythme, pour garder quelque part un peu de côté humain. C'est pour ça que là, j'ai pris un cabinet. La première fois, j'avais pas pris de cabinet exprès. Je voulais limiter les charges au maximum sur plein de trucs. Mm. Euh, donc, ouais, le côté social de l'entrepreneuriat était assez compliqué pour moi à vivre. Ce qui est un peu paradoxal parce que enfin, je suis à la fois très solitaire et très social, tu vois. Mm. J'ai un côté solitaire, mais là, c'était trop. C'était trop. Donc ça, je pense que... Après, il y a plein de trucs chiants que tu vis dans l'administratif. Voilà. Mais est-ce qu'on peut appeler ça des difficultés? Je sais pas. Oui, ça fait Ok. partie du truc. Mais ouais, moi, je pense que la solitude, ça a été un de mes plus gros défis. Ouais, c'était Mm. compliqué. Qu'est-ce que tu en as appris, du coup, retiré de ça? Enfin, du coup, tu as dit que là, pour le coup, tu as décidé par exemple, de prendre un cabinet. J'imagine que du coup, c'est Ouais. pour garder le côté social. Parce que ça, ouais. Bah, tiens, dis-moi toi-même. Raconte-moi. Qu'est-ce Bah, que. c'est Mm. un cabinet partagé, donc il y a trois personnes qui sont en présentiel, et puis il y a un cabinet qui est tournant, en fait, où tu réserves à la journée. Bref. Et bah, tu communiques régulièrement avec les personnes qui sont là. En plus, t'as un peu l'effet rayonnement pour les clients, on peut se partager des choses parce que chacun a sa spécialité, donc ça, c'est cool aussi. Ah, c'est chouette. Ouais. Et en plus, moi, ce que j'aime bien, c'est que
pour l'instant, c'est un peu limité, mais on s'inscrit dans un collectif. C'est-à-dire que ces personnes-là qui s'occupent de ce lieu-là vont aider un peu à la visibilité, mais toi, tu vas les aider pour certains actes, certains moments, des salons, des machins. Enfin, voilà, donc il y a ce côté un petit peu ouais, communautaire où tu viens apporter un peu ta pierre à l'édifice. Euh, c'est du donnant-donnant, en fait, tout simplement. Et t'es plus seul tu vois, je me sens beaucoup moins seul dans l'aventure. Ça reste Hmm. mon truc à moi, etc. Mais je participe à côté de ça à un truc un peu plus collectif et tout. Donc, Ouais, c'est ouais, chouette. ouais, ça, moi, j'apprécie particulièrement, ça me fait du bien. J'aimerais bien à terme, à terme, je sais pas pourquoi je dis ça, mais j'aimerais bien arriver à, ouais, d'aller vers quelque chose comme ça. Ça me branche beaucoup mieux que Ouais, tout seul dans son coin. Ouais. Je pense qu'on va être t'inscrire amené de dans un plus en plus, de collectif. toute manière, ouais, à être dans quelque chose de collectif. Ah oui, Voilà. c'est tellement bénéfique pour tellement de choses différentes. Enfin, autant pour toi que pour les autres, que pour les clients. Enfin, c'est toute une dynamique qui est différente. Enfin, ouais. Je suis contente que tu aies trouvé un truc comme ça. Mm. Moi aussi. Euh, ben voilà, que dire de plus? Quel est ton plus grand moment de gratitude? Tiens. Grand moment de gratitude. Euh, extérieur ou intérieur, on s'en fout. Celui Ce que que tu j'y veux. vois derrière, ce que j'y vois derrière. Ok. Voilà, Euh, tu partages exactement celui que tu veux. Celui où si tu en as d'autres à partager, tu peux aussi. euh, franchement, l'histoire que j'ai racontée avec cette dame avec son problème au genou, qui se reconnaîtra peut-être d'ailleurs. Mm. euh, honnêtement, ça a Coucou été un madame, si vrai vous nous moment. regardez. C'est ça. Je vais pas dire son prénom, je sais pas. Enfin bon, mais voilà. Euh, vu que ça, c'était un petit peu au début de mon activité, c'était quand même quelque chose que je considérais ouais, difficile à faire. Je m'attaquais pas à un petit truc, quoi. Mm. Ça a été. Ouais, c'est un moment de gratitude de fou. Parce que c'était quelques mois après. En plus, j'avais pas eu de nouvelles depuis peut-être 2 mois après la fin de la dernière séance, parce qu'elle partait à l'étranger en plus. Et à Mm. l'étranger, justement, elle m'envoie cette vidéo et je ah non, Ouais, ouais, trop belle surprise. t'en prends plein la gueule. Ou qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, enfin, j'ai partagé déjà un petit peu ça, mais ce truc où je faisais les lives où les personnes disent mais t'en es où? Reviens-nous! Et ouais, c'est hyper touchant. Et Ça, voilà, il est de retour, les gars. Attention, préparez-vous, ça va ou même déménager. ce que tu as dit, tu vois, toi-même, ce que tu as dit toi-même, où tu as ressenti vraiment un truc super fort. Mm. Bah, moi, c'est des trucs qui me touchent en plein cœur quand c'est partagé comme ça. Mm. Ouais, c'est fort. Est-ce que j'ai vraiment quelque chose? Donc, ce qui te touche vraiment, ouais, c'est le retour des gens Ouais, par rapport si, à ton travail, quoi. De voir que je peux ça en avoir fonctionne, un. que tu arrives Ouais, à les soulager de choses qui parfois durent longtemps, ou, enfin, sont là depuis longtemps et qui sont difficiles. Mm. j'en ai un autre là qui me revient. Mhm. En formation, j'étais en formation justement avec le gars de l'Oracle, tout ça. Bon, il s'appelle Richard Gandon, si vous voulez regarder et chercher. J'ai pas l'Oracle à côté de moi, je vais pas les chercher, mais ça s'appelle l'Oracle quantique. Bref. Et donc j'avais fait une formation avec ce gars-là. Ah oui, il est super beau, cet oracle. Je l'avais vu chez toi, ouais. Il est trop beau. Et, et à la fin de la formation, quelque part, il m'avait fait une espèce de confidence, mais avec tout le monde autour, où il m'avait plus ou moins fait comprendre, enfin c'est même clair, il m'avait dit, dès que tu t'installes, enfin parce que c'était juste avant que je démarre mon activité, il m'a dit, dès que tu es installé, je viens te voir. Je viens te voir en séance. Ouais, trop cool. Là, Et ça doit moi, faire plaisir. voilà, c'était.
ça devait être la deuxième formation que je faisais d'un peu dans l'énergétique, machin, etc. C'était la première formation que je faisais avec lui, et au bout de 4 jours, le gars me sort ça, quoi. Et je fais, Waouh. Et là, tu te dis, Ouah, mais je suis où, là? Alors que le gars, il fait ça depuis 20 ans, machin. Ouais, ça, c'est pareil, c'est des moments. Ouais, là, je savais plus où j'habitais, hein. Je fais, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est magique. Qui c'est lui, il me dit ça, moi? C'est ça, c'est ça. T'as l'impression que c'est pas un mentor, mais que quelqu'un qui a Mm, une certaine assise dans ce milieu-là, ou à qui tu prêtes du crédit, etc., qui te sort ça, c'est pareil, ça. Enfin, ouais, j'ai plein de moments forts, honnêtement. Plein de moments forts. Et des trucs dingues, des histoires dingues, plein aussi. mm. T'avais d'ailleurs raconté une d'histoire dingue ou? Euh, Qu'est-ce qu'on a en histoire dingue? Bah, la première fois, c'est ces histoires de clairvoyance où des fois je vois des choses, si je veux raconter une. En soirée avec des amis, mais ça sort un peu du contexte et tout, c'est cool. Soirée avec des amis, et je vois à un moment dans la soirée un de mes amis je vois qu'il va pas bien. La soirée, à un moment donné, je vois que ça va pas, quoi. Et donc, on est un peu à côté, et je commence à lui parler, et je lui dis, écoute, je sais ce qui se passe. Je commence à vouloir le détendre un peu. Machin, il me dit, mais tu vois, enfin, tu sais quoi? Je fais, je sais, je vois ce qui se passe. C'était assez étrange en plus à dire, parce que en soirée, tu sors un truc comme ça, pas bon. Il m'a dit, mais Il tu est vois fou, quoi? lui, qu'est-ce qu'il Ouais, voilà, fait? mais tu vois quoi? Et puis il me dit, non, non, je veux pas savoir. Et puis une seconde après, il me dit, si, en fait, dis-moi, dis-moi. Et donc, je lui dis ce que je vois. C'est un peu personnel, je vais pas le sortir comme ça, mais je lui dis ce que je vois. Et là, je te jure, il s'est reculé dans le canapé et a dit, ok, tu me parles plus. Terminé. Tu me parles plus, tu me parles plus jamais de ça, machin, comme si Coupé, le mec. je l'avais lu, tu vois. Il m'a dit, non, c'est bon, terminé. Et bien sûr, 30 secondes après, enfin voilà, on reparlait, mais ça l'a choqué. Depuis ce temps-là, il me surnomme le chaman. Voilà, petite D'accord. connerie. Mais c'est des histoires drôles comme ça. Mm. J'adore même. Ça me fait marrer. Et je comprends pas moi-même, hein. Pas Ouais, grave. c'est cool. T'as bien fait de raconter, j'adore les histoires comme ça. Oh, ouais. Ah. Je t'aurais bien Ah. fait rire en tout cas. Hmm. Je t'aurais bien fait rire en tout cas. C'est bon. On a fait Ouais, les c'est cool. énigmatiques. C'est déjà le deuxième épisode de cette émission et à chaque fois on s'est fendu la poire, donc c'est trop cool. J'espère que ce sera le cas à chaque émission, à chaque Bon, épisode. ce Mais je sera pas pense que aussi oui, vu grand. les personnages que j'ai invités. Ce sera jamais aussi grandiose que Stan, moi. Enfin, tu vois, Les premiers, c'est les meilleurs. on Ah, peut dire ouais, pour le coup, ça. j'ai fait totalement. Enfin, c'est, je vais dire totalement aléatoire. C'est des Mm. personnes très différentes, mais toutes que j'apprécie et que je considère comme étant des personnes voilà, qui font un travail de qualité, selon moi, en tout cas. Donc, en plus, ouais, vu que c'est des gens que je connais, je suis déjà assez détendue avec eux, donc forcément, ça promet plus ou moins une bonne ambiance dans la logique. C'est pas trop protocolaire. On a quelque chose d'assez naturel et c'est très chouette. Merci d'ailleurs de Et m'avoir ben, proposé, demandé, et de m'avoir offert cet espace, nous avoir offert ça. Ouais, c'est cool. ouais, c'est chouette. Bah, je suis contente. Bah, merci à toi aussi de nous accorder ton temps pour, pour faire ça. C'est chouette. Et moi, j'en découvre aussi. C'est pour ça aussi que j'ai invité des gens que je connais, parce que ben, d'abord, c'était une envie de ma part, une curiosité de creuser un peu plus leur histoire, en fait, parce que bon, je vous connais et puis je connais votre histoire, mais pas forcément dans tous les détails. Et j'avais envie de savoir. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas le partager avec les autres, ça sera encore plus cool.
Puis ça va être tout bénef pour tout le monde, en fait. Autant pour mes amis que pour moi qui vais découvrir des choses, que pour les autres qui vont découvrir des choses, qui vont apprendre, qui vont peut-être avoir des conseils ou peut-être trouver des gens qui vont kiffer, voilà. Comme je disais dans mon introduction, qui vont avoir un coup de cœur et puis qui vont dire: «Ah lui, je veux» ou «Elle, je veux», trop bien. En plus, c'est des gens qui viennent de différents endroits, comme j'ai pas mal bougé aussi, donc ça, c'est cool, quoi. Et bah tiens, en parlant des gens, Oui. tu donnerais quoi, toi, comme conseil aux personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, Ouais. qui auraient envie de se lancer dans l'accompagnement, l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que Qu'importe le secteur d'activité finalement. Ouais, dans le domaine de l'accompagnement, quoi. Enfin, ou de l'entrepreneuriat, mais bon, vu que c'est un peu le thème de l'émission, après, ça peut être autre chose Euh, comme entrepreneuriat, mais je pense que indirectement, j'en ai parlé toute l'émission, ouais. c'est d'oser et d'y aller. En fait, ça paraît con, mais c'est ne pas se poser les questions. En fait, les questions, tu vas t'en poser assez en te lançant. Donc, essaye pas de répondre aux questions avant de te lancer, lance-toi et de toute façon, tu en auras des questions, mais au moins tu seras lancé, tu es sur un chemin. Et, euh, et voilà, pour moi, c'est profiter de l'énergie, de l'envie, de se laisser guider par ça. Et après, de toute façon, j'allais dire, c'est le bordel pour tout le monde. On se pose tous un million de questions. Et Ouais. voilà, c'est oser, c'est pas facile. Franchement, c'est facile pour aucun de nous. Mhm. Mais il y a, il y a qu'un seul point commun entre tous les entrepreneurs, c'est qu'ils ont osé. Et après, ça marche pas, et ben c'est pas grave. Moi, ça n'a pas marché une fois, c'était un échec, on peut le dire. J'ai pas peur de ce mot-là. Ça fait chier. Mais voilà, c'est une expérience. J'ai fait plein de choses que je referai pas, d'autres où c'était OK. Et voilà, on continue. Et voilà, c'est comment j'ai envie d'essayer de vivre ma vie aujourd'hui. Et basta. Et j'y vais Mhm. et je regarde ce qui se passe. Donc, pour moi, c'est ça, c'est pas trop, pas trop chercher son. J'aime pas trop ce domaine, enfin, ces termes de chercher ces domaines d'expertise, ces domaines de compétences. C'est où est-ce que tu as quelque part un peu d'envie, parce qu'il n'en faut pas forcément beaucoup en plus. C'est un peu d'envie, et tu vas voir ce qui se passe avec ça, cet un peu d'envie. Mhm. Et ça se trouve, cet un peu d'envie, ça va se transformer en beaucoup. Mais si tu vas pas, tu sais pas. Et Mhm. des Mhm. fois, les gens attendent de se dire, oh, il y a un truc là, j'ai très 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 envie qui m'emplit. Et ils attendent ce truc magique pour se dire, là, c'est sûr, c'est ça. Tu vois, c'est sûr, c'est ça. Ouais. Non. Je Et, ris et- parce que et- ça me parle tellement, quoi. Ton conseil, il me touche directement parce que je me reconnais dans ce que tu racontes. eh Le ben, fait de écoute, tout si ça peut t'aider anticiper, au de vouloir tout passage, calculer, de chercher le truc parfait, genre, waouh, c'est ça et pas autre chose. Non, mais en fait, tu me dis très bien, il y a plein d'autres gens qui m'ont dit aussi, et je le sais aussi au fond, mais c'est en faisant, en allant, qu'on découvre et qu'on voit et que voilà, qu'on apprend aussi et qu'on va tomber sur des épreuves, qu'on va ensuite apprendre à dépasser. Et on peut pas tout anticiper à l'avance déjà. Et puis, j'ai envie de te si dire, tu restes là chez toi à essayer de tout calculer et à chercher le truc parfait, enfin déjà, on grandit tout le temps, on évolue tout le temps. Enfin, donc, il n'y a pas rien qui est figé en fait, donc c'est contre-productif. Oui, on va se figer du coup, mais on va jamais passer à l'action et il va rien se passer en fait. Enfin, puis t'as pas c'était de mon cas. contrôle. En tout cas, à un moment T'as pas le donné, je me dis, contrôle bon, sur. ça suffit maintenant. Tu sais que tu aimes bien faire ça, tu sais que tu as été formé là-dedans, tu sais que bon, voilà, ça te plaît au moins un minima. Voilà, tu sais que tu as des capacités dans ça, tu as la possibilité de faire ça, vas-y, fais-le et tu verras en fait. Mais- Ça. C'est ça, c'est ça. J'ai envie de te dire, c'est Mike Horn, je crois, qui dit ça, qui dit il suffit de connaître 5% du chemin pour se lancer et le reste vient en y allant. À partir du moment où tu as ce truc-là, voilà. Si tu attends 100%, en fait, tu te lances jamais et Mm, bah, c'est dommage. Moi, c'est comme ça que je le vois. Après, ça ne veut pas dire que j'arrive à le faire dans tous les pans de ma vie. J'essaye de le faire au maximum. C'est pas mm, toujours, voilà, pas toujours facile, mais je pense que c'est ouais, c'est une des meilleures méthodes pour le faire. Et j'ai presque envie de te dire, c'est comme une relation, l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que ah bah ouais. si tu attends
de te dire c'est la bonne personne, d'attendre la personne parfaite ou machin ou truc, bah en fait, tu peux toujours attendre. Si tu te dis, si la personne que je rencontrerai, c'est celle qui durera toute ma vie, mais t'en sais rien en fait, tu peux pas. C'est une très belle C'est à ce comparaison. moment-là, tu vois, à ce moment-là, tu te dis Bah ouais, ouais, ça tu peut peux pas l'être. calculer à l'avance. Alors attends, là, ça. Voilà. Et t'as pas, de toute façon, t'as pas les données. Tu as la donnée de ce que tu ressens au moment là. Donc, prends cette donnée, ok, avec cette personne, j'ai envie d'y aller, et tu regardes ce qui se passe en cours de route. Hmm, Pour moi, c'est comme ça que ça marche, une relation. hmm, Et que ce soit amical ou autre, d'ailleurs, hein, ça marche pareil. Il y a des amis où tu es très proche pendant X temps, et puis finalement, après, ça se hmm. sépare, tu sais pas trop pourquoi. Bon, bah, c'est pas grave, t'as passé un super temps avec cet ami-là. Des fois, ça fait chier de perdre de contact ou autre, mais comme ça. Oui, c'est une des lois fondamentales de la vie, c'est la permanence en fait, c'est le mouvement. Donc, Exactement. il n'y en a pas beaucoup que je considère comme fondamentales, même ça se compte peut-être même pas sur les doigts d'une main pour ma part, mais en tout cas des choses que je ne peux absolument pas remettre en question, c'est ça. Je l'ai Ah, expérimenté dans ma vie à tous les niveaux, maintes et maintes fois. Mm. Donc, enfin, ça se voit partout, hein, de toute façon, il suffit d'ouvrir les yeux, tout le démontre, la nature, tout. Donc, exact. yes. Donc voilà, C'est très, 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 lancez-vous. très bien dit, Adrien. Merci beaucoup Avec plaisir. pour ce très bon conseil. Et sur la même lancée, si tu avais un message à transmettre aux personnes aujourd'hui, un message particulier de n'importe quel ordre, on s'en fiche. Voilà, un message de ton cœur que tu as envie de transmettre aux gens. Euh, Franchement, je sais même pas quoi dire. J'allais dire soyez vous-même. C'est tout bateau. J'ai pas. Là, ça Ça me fait vient très pas. banderole Ça me de vient pas. Ah, c'est nul, hein. Ah, c'est nul. ça fait propagande. Soyez Grave. vous-même. Ouais, venez comme vous êtes. Bon, on est Oui, bien. McDo. Pas de message derrière, bien sûr. Venez comme vous. Euh, bon, prenez de votre petite lanterne et. Non, non, j'ai pas. Ça me vient pas. Voilà. Mais cœur à vous, cœur autour de vous, et ce sera déjà pas mal. Merci bien. Merci à toi. Donc, pour finir, Adrien, pour faire un petit résumé, où est-ce qu'on peut trouver, du coup, où est-ce qu'on peut trouver accompagnement, adresse pour faire des massages, Ok. site internet, tout. Fais-nous un petit résumé de tout. Alors, c'est parti, on Je va aller mettrai vite. tout en lien dans les commentaires, je reprécise. Voilà, Yes. pour les gens. Alors, en présentiel, ça va être Nantes et environ. Donc, moi, je suis à Couëron, exactement. Donc, j'ai mon cabinet aussi qui est à Couëron. Votre Le cabinet, adresse, c'est où? alors, c'est à la Pépinière du Bien-être et c'est 6 rue Marcel Samba, Mhm. donc à Couëron. Oui, donc de toute façon, on la mettra dessous, mais on peut Oui, aussi la retrouver autre bah, part. sur Google, tu tapes Adrien Lenoir magnétiseur, tu vas me trouver. Ah oui, c'est vrai, tu as la page Google aussi. Très bien. Voilà, tout bêtement. Sur Instagram, donc Adrien Lenoir Pro. Sur Facebook, Adrien Lenoir, vous allez reconnaître ma tête. YouTube, c'est la même chose, je crois, hein. Tu mets Adrien Lenoir Adrien partout, Noir. tu trouves Voilà. partout en fait. Simple, efficace. Donc voilà, et puis on vous partagera les liens pour accéder directement. Ouais. Très bien. Et pour Voilà. info, sachez que je ne l'ai pas du tout mentionné, parce qu'on est plus sur le côté entrepreneuriat et accompagnement, mais Adrien est aussi artiste photographe et fait des expositions très jolies de macro-botanique sur Nantes et autour. Tu peux nous... Oui, sur Nantes, mais je vais avoir un salon de la photo d'ailleurs en Bretagne dans pas longtemps, ma chère. Voilà. Ouais, Au mois d'avril, on sera une cinquantaine d'artistes photographes sur un salon. cool. Et en ce moment, j'expose au manoir de Procès. Donc, dans un parc à Nantes, il y a un manoir un peu bar, restaurant, salle événementielle, etc. Donc, en ce moment, je suis en expo là-bas. Donc, c'est pareil, on vous partagera tout ça. On partagera tout ça. Effectivement, je fais des Chouette. photos macro-botaniques. Magnifique. Eh bien, merci beaucoup, Adrien, pour ce super moment. J'ai passé un agréable moment en ta compagnie. De même. C'était cool.
Merci pour tout ce que tu nous as partagé. Euh, Avec plaisir. Merci à toi et à bientôt. Yes, bah oui, à très bientôt et à bientôt à vous tous et ben, à très bientôt pour à la semaine prochaine pour le prochain épisode de Thérapeute Story dont je vous dévoilerai le prochain invité la veille de la sortie de la vidéo. Voilà. Bisous tout le monde. Ciao, ciao.